De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 3, chapitre 12. Les fruits que l'âme reçoit du retranchement des idées imaginaires. On répond à l'objection qu'on fait sur ce sujet et on explique la différence qui se trouve entre les espèces naturelles et surnaturelles de l'imagination. Outre les fruits qu'on tire du soin d'éviter les cinq inconvénients que nous avons expliqués dans les chapitres précédents, il y en a d'autres très considérables. Le premier, c'est que l'homme spirituel jouit d'une profonde paix lorsqu'il s'est éloigné de ses représentations imaginaires. Le second, il se délivre de la peine d'examiner si elles sont bonnes ou mauvaises, et comment il doit se comporter à l'égard des unes et des autres. Le troisième, il se garantit du chagrin qu'il sentirait et de la perte de temps qu'il ferait à consulter les maîtres de la vie spirituelle pour savoir si ces images sont bonnes ou non, ou de quelle nature elles sont. Il n'est pas nécessaire d'avoir la connaissance de ces choses lorsqu'on n'y fait nul fond et qu'on les rejette de la manière que nous avons remarquée. Le quatrième fruit est que l'âme occupe ses forces et met son temps à unir sa volonté à Dieu et à se procurer la nudité et la pauvreté spirituelle qui consiste en la volonté sincère et en la ferme résolution de se priver de l'appui du secours et de la consolation qu'on peut recevoir de toutes les choses qui tombent dans les sens extérieurs et intérieurs, et dont les espèces demeurent dans la mémoire. Alors l'âme s'approchera de Dieu d'autant plus qu'elle se séparera davantage de toutes ses idées. Mais vous me ferez peut-être cette objection. Pourquoi les directeurs conseillent-ils aux personnes spirituelles de profiter autant qu'elles peuvent des communications et des impressions divines et de concevoir le désir d'obtenir des dons de Dieu afin d'avoir de quoi lui offrir? S'il ne nous donnait rien, nous n'aurions rien à lui rendre. D'ailleurs, saint Paul dit « N'éteignez pas l'esprit » 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Et l'époux sacré dit aussi à l'épouse « Mettez-moi comme un sceau dans votre cœur, comme un cachet sur votre bras » Cantique des Cantiques chapitre 8 verset 6. Ces endroits de l'Écriture semblent signifier les connaissances ou les idées que nous formons des choses qui frappent nos sens. Or, tant s'en faut, selon la doctrine que vous venez d'établir, qu'il faille désirer et rechercher ces choses, qu'au contraire, il est nécessaire de les rejeter, quoique Dieu nous les donne lui-même et les imprime en notre esprit. Ce qu'il fait pour une très bonne fin, et on ne peut douter que les effets n'en soient aussi très salutaires. Ce sont des pierres précieuses que nous ne devons pas refuser quand on nous les présente. Il y aurait même quelques sujets de nous accuser d'orgueil si nous n'acceptions pas ces bienfaits de Dieu, comme si nous avions sans eux de quoi nous contenter nous-mêmes et nous enrichir. Je réponds que nous avons déjà satisfait en partie à cette objection dans les chapitres 15 et 16 du second livre, où nous avons dit que le bien qui revient à l'âme des connaissances surnaturelles, lorsque Dieu en est l'auteur, lui est accordé d'une manière passive, dans le temps même où ces espèces se présentent au sens, de sorte que ces puissances n'y contribuent en rien par leur opération. C'est pourquoi il n'est pas besoin que la volonté produise un acte formel pour les recevoir. Car si l'âme y voulait employer ses facultés, bien loin d'en profiter, elle empêcherait, par une coopération si vile et si disproportionnée, les impressions surnaturelles que Dieu fait en elle. Il est même à propos qu'elle demeure alors dans un état purement passif et que, suivant la doctrine que nous avons expliquée, elle n'y interpose aucun de ses actes. C'est ainsi qu'elle ne perdra point les sentiments de Dieu par la bassesse de ses opérations et qu'elle les conservera en elle-même. C'est ainsi qu'elle n'éteindra pas en elle l'Esprit de Dieu, ce qu'elle ferait si elle voulait se gouverner autrement que Dieu ne la conduit. Elle l'éteindrait en effet si, lorsque Dieu le lui communique passivement, comme il fait d'ordinaire en ces sortes de représentations, elle s'efforçait d'être active et d'y mêler l'opération de l'entendement, ou si elle désirait autre chose en cela que ce que Dieu lui donne par sa bonté infinie.
La raison en est que, si l'âme faisait des efforts pour opérer, son opération ne sortirait pas des bornes de la nature. Ou si elle était surnaturelle, elle serait néanmoins inférieure à tout ce que Dieu produit en elle. Il peut faire de lui-même infiniment plus que l'âme ne peut faire de ses propres forces, puisqu'elle ne saurait s'exciter elle-même, ni s'élever aux choses surnaturelles. C'est Dieu qui l'y meut, qui l'y porte et qui l'y établit, pourvu qu'elle y donne son consentement. Voilà pourquoi, si elle veut agir d'elle-même, elle empêche Dieu autant qu'elle peut de répandre en elle son esprit, parce qu'elle se tient à sa propre opération, qui est d'une autre espèce que celle de Dieu, et qui a quelque chose de plus abject que ce que Dieu lui donne, et c'est ce que j'appelle éteindre l'Esprit de Dieu.